Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue les Gémeaux pour votre guidance générale, donc les Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire ou vénusien pour le sentimental aussi. Donc guidance générale pour tout le mois de février, donc un taroscope avec des messages complémentaires avec l'oracle des miroirs. Et puis ensuite on fera les messages avec les gris-gris. Alors, je rappelle que ça reste des guidances générales collectives. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, le reste vous laissez. Vous n'essayez pas d'adapter, vous prenez vraiment ce qui correspond à votre situation. Vous pouvez aussi regarder les guidances qui correspondent à votre signe, donc à vos trois signes fondamentaux, lunaire, ascendant et soleil, voire vénusien, comme je disais avant. Et puis, autrement, si vous souhaitez une guidance vraiment personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos sous la vidéo. Alors, on a un avion là qui vient de passer, je ne sais pas si vous allez entendre. Ça va faire de ces bruits. Allez, on y va. Alors, j'ai changé un petit peu ce que je demandais. Je suis plus partie sur du développement personnel, hein. Donc, j'ai demandé votre état d'esprit d'entrée dans le mois de février, l'énergie qui va venir vous soutenir, que vous pourriez utiliser en force, l'énergie qui va venir un petit peu, ce qui va venir un petit peu vous challenger, vous mettre au défi, ce que les guides souhaitent que vous continuez ou que vous continuez à développer ou que vous mettiez que vous commenciez en fait quelque chose que voilà, ce vers quoi vous devriez plutôt aller et ce vers quoi l'inverse, du coup, ce vers quoi vous, ce dont vous devriez plutôt laisser de côté ou laisser derrière vous ou cesser. Et puis l'énergie de votre fin de mois de février et ce qui va venir vous surprendre pour ce mois-ci. Voilà. Allez, on y va. Votre état d'esprit d'entrée de mois. Le page de coupe et le boomerang. Alors là, il peut y avoir... en fait, le boomerang, c'est vous récoltez ce que vous avez semé. Ça peut être aussi le retour de quelqu'un, une réconciliation, le retour de l'être aimé, hein, avec le page de coupe. Donc, ça peut être le retour de quelqu'un, ça peut être le retour d'un enfant ou d'affection, d'amour partagé avec vos enfants ou un enfant, ou quelqu'un d'un peu jeune, avec le page de coupe. Ça peut être aussi le fait de retrouver quelqu'un du passé, un heureux hasard qui vous permet de vous réconcilier avec quelqu'un, une relation du passé, hein. Donc ça peut être ça, une petite retour d'étincelle, de flamme, de magie qui revient aussi en vous ou dans votre vie ou voilà en général. Ça peut être aussi le fait de récolter parce que vous semez autour de vous de la joie, vous avez le cœur ouvert, vous êtes joyeux ou joyeuse et du coup, vous allez récolter du positif aussi dans votre vie grâce à ce que vous semez, vous, autour de vous. Donc, il y a une idée comme ça. Et puis, peut-être aussi, attention, si il y a trop de naïveté, il pourrait y avoir là un retour de karma. Voilà, un petit retour de bâton si vous êtes trop dans la naïveté, trop dans la légèreté, trop dans la souciance aussi peut-être. Donc voilà. Et puis ouais, peut-être une réconciliation hein, avec quelqu'un aussi un amour de jeunesse peut-être aussi. Ensuite, l'énergie en force, en soutien, le diable et la clairvoyance. Alors là, avec le diable, alors soit ce qui va être bon d'utiliser en force, ça va être de la ruse, le sens des affaires et du bon discernement. Un bon discernement, une bonne clairvoyance, le fait d'être à l'écoute de vos intuitions. Et en fait, ça peut être aussi le côté vous allez peut-être ouvrir les yeux sur avoir le bon discernement et ouvrir les yeux sur un entourage toxique avec de la manipulation, des mensonges, de l'emprise. Donc ça peut être, voilà, c'est ce qui va vous apporter de la force et que vous allez peut-être avoir tout de suite le bon discernement, la bonne clairvoyance par rapport à ça. Et puis, ça peut être aussi le fait de faire face à vos parts d'ombre, d'aller en fait aller pour votre guérison, aller chercher
dans vos parts d'ombre, peut-être méditer, réfléchir la nuit pour, par rapport à toutes vos parts d'ombre et être en clair avec ça ou au moins en prendre conscience, discerner ça. Donc ça peut devenir une force après hein, pour vous de connaître très bien vos parts d'ombre. Hein. C'est plus facile de les maîtriser après. Voilà. Et puis là, voilà, peut-être que selon votre situation, ça sera peut-être positif pour vous de garder un certain contrôle et du discernement. Ensuite, le défi, le challenge. Alors, il peut y avoir aussi peut-être d'être plus à l'écoute de vos intuitions que les peurs aussi. Hein. Faire face à vos peurs aussi. Alors, le défi, le challenge. Alors, les croyances limitantes, le 8 d'épée et l'amour. Donc là, il y a soit une relation qui vient vous mettre au défi, qui vous challenge un petit peu parce qu'elle vous met face à vos croyances limitantes. Elle vous met face à vos enfermements mentaux, physiques peut-être aussi. Peut-être, là, il y a peut-être aussi l'idée de sortir d'une relation qui vous enferme, qui vous entrave et qui vous empêche d'être vous-même et qui est une relation basée sur des croyances limitantes. Hein. Ça peut être ça peut être le fait de, voilà, de sortir d'une emprise aussi. Hein. De sortir d'une relation, que ce soit amoureuse ou affective, familiale, ou en tout cas affective, hein, avec l'amour. Il y a peut-être sortir de cette emprise, là, de cet enfermement, parce c'est que vous qui vous enfermez, hein, c'est dans votre tête, hein, en plus, l'enfermement la plupart du temps. Enfin, avec cette carte, je veux dire. Et donc là, il y a ça. Il y a aussi le fait de changer votre... peut-être que là, vous allez vous apercevoir, là, en plongeant dans vos parts d'ombre, en ayant du discernement sur la façon peut-être sur vos comportements ou sur les pensées que vous avez, hein, les peurs et tout ça. Vous allez peut-être prendre conscience, et ça va être le défi, hein, le challenge, ça va être de dépasser ça, prendre conscience que vous limitez vous-même, vous limitez un amour, vous bloquez à l'amour, vous vous limitez parce que dans vos pensées, vous n'y croyez pas. Soit vous ne croyez plus à l'amour, soit vous ne croyez pas que vous êtes capable de vivre un grand amour, que quelqu'un est capable de vous aimer ou que voilà, que ça pourra fonctionner, que vous allez plaire, que peut-être vous avez quelqu'un dans le cœur, vous avez peut-être quelqu'un qui vous plaît, mais vous vous dites que ça ne fonctionnera pas ou que cette personne ne voudra pas ou que voilà, il y a des pensées là, peut-être c'est dans vos pensées tout simplement qui va en fait vous bloque au niveau de l'amour et des sentiments, de relations amoureuses. Hein. Alors, ce que les guides souhaitent que vous développiez, que vous continuiez ou que vous alliez vers voilà, ce vers quoi vous devriez plutôt aller, ce vers quoi on vous pousse à aller. Voilà. Alors là, vous en avez eu deux, j'ai gardé parce qu'elles sont vraiment tombées ensemble. Et le roi de coupe et l'impératrice. Donc, le roi de coupe et l'impératrice. Le roi de coupe, c'est la compassion, la bienveillance. C'est la personne qui est quand même... alors, ça peut être présenté par le père de famille, l'homme mature, posé, qui maîtrise très bien ses émotions, mais qui n'est pas fermé dans son cœur. Son cœur n'est pas fermé, au contraire, il a le cœur ouvert, il est dans l'amour quand même. Hein. C'est le contraire, enfin, c'est la part masculine de la reine de coupe. Hein. Donc, c'est quand même l'amour, la compassion. Donc, on vous invite, on vous pousse à aller vers de l'amour, à être plus dans le côté émotionnel aussi et féminin, avec l'impératrice. Le côté yin, votre féminin sacré, la douceur, l'amour, le côté maternel, enveloppant, protection, création, procréation dans l'amour, dans la bienveillance, dans le cœur. Et puis, si vous êtes un homme, c'est donc l'idée d'aller plus vers le cœur, les émotions, la bienveillance, l'empathie.
par rapport à cette féminine, à cette impératrice, pour que la relation puisse évoluer, progresser. Il y a peut-être l'idée d'ouvrir votre cœur aussi, de déclarer, d'ouvrir votre cœur et d'exprimer votre amour, mais tout en maîtrisant vos émotions à cette impératrice. Si vous êtes une femme, il y a vraiment l'idée que vous êtes une femme avec une polarité peut-être masculine. Alors soyez ce roi de coupe. Vous pouvez garder votre polarité masculine tout en étant le cœur ouvert, le cœur bienveillant, dans la compassion, en même temps dans la féminité, selon les situations. Hein, on peut basculer entre le yin et le yang selon ce qu'on vit, les situations ou les personnes avec qui on est, parce que pour s'adapter à ce qui convient le mieux. Et voilà, il y a une idée d'équilibrer vos polarités aussi. Voilà, pour progresser, pour évoluer, pour avancer, pour grandir, pour faire évoluer une relation, si c'est plutôt pour une relation. Et puis donc ce que les guides souhaiteraient que vous laissiez de côté ou que vous cessiez, ou que voilà, vous laissiez derrière vous, il y a le page de denier, le retour et la trahison. Donc ça peut être un manque de confiance en vous qui vous met dans des schémas, qui du coup ça vous met dans des schémas répétitifs, ou ça vous fait retourner dans des relations du passé avec donc des schémas répétitifs et de la trahison, du mensonge, la trahison, du mensonge, des coups bas, des coups dans le dos, ou alors ce sentiment de vous trahir, où vous trahissez vous-même en fait, en ayant un manque de confiance en vous et en restant dans des relations ou des situations de schémas répétitifs. Le page de denier, si c'est pas le manque de confiance, c'est peut-être de vous sentir toujours comme un débutant ou une débutante, d'être plutôt fébrile, dans une situation. Là, il y a peut-être le retour de quelqu'un aussi, ou d'aller retourner dans des situations où vous allez vous être trahi, parce que peut-être aussi que vous n'approfondissez pas les choses, que il y a de la timidité ou de la réserve, vous êtes trop réservé, trop méfiant. Il y a l'idée de marcher sur des œufs aussi, peut-être, de ne pas oser, aller saisir les opportunités, les bonnes opportunités, celles qui sont concrètes. Ouais. Il y a aussi peut-être le fait d'aller vers toujours des nouvelles relations sans persister, voilà, sans aller au bout des choses, hein, relations ou des choses, hein, de situations peut-être. Et vous tournez en rond en fait du coup, et il y a que des... Ça vous réveille peut-être la blessure de trahison à chaque fois, ou il y a peut-être que du coup ça vous met dans le mensonge, ou ça vous mentez à vous-même peut-être par rapport à quelque chose, ou peut-être d'immaturité aussi, hein, avec le page de denier. Il y a peut-être un besoin d'acquérir plus d'expérience dans une situation, dans quelque chose, pour sortir des schémas répétitifs aussi, de comprendre les leçons aussi, oui, les leçons du passé. De cesser de ne pas vouloir voir les leçons, de ne pas tenir compte des leçons du passé. Parce que c'est l'apprenti, le page de denier. Donc peut-être de sortir d'un apprentissage, enfin d'une sorte d'apprentissage, peut-être que vous répétez en boucle des mêmes situations en lien avec la blessure de trahison et des schémas répétitifs, et qu'il y a un moment donné, il faut comprendre ces schémas, ces répétitions. Ensuite, vous terminez le mois de février, je pense, on est peut-être bien en prenant conscience de certaines choses, hein, avec la tour. Là, il y a un changement qui est imposé. Il y a un bouleversement imposé. C'est le chaos. C'est le tapis. C'est tiré. Quand on enlève le tapis, là, pour voir la poussière sous le tapis. Alors, peut-être que vous allez tout bouleverser dans votre vie après des prises de conscience sur vous-même. Hein. Ou bien vous subissez donc quelque chose qui vous est imposé soudainement, hein, avec le temps. Vous pourriez donc... être vous sentir un peu du coup déprimé, hein. Là, ça peut être ça. Ça peut être aussi
vous-même qui déclenchez un chaos, un bouleversement, parce que vous supportez depuis trop longtemps des reproches, des accusations, injustement. Ça peut être aussi peut-être que vous bouleversez quelque chose, vous arrêtez quelque chose et de façon soudaine, ou quelque chose s'arrête de façon soudaine et vous pourriez culpabiliser par rapport à ça. Si c'est vous qui peut-être sortez d'une relation qui vous enferme ou quelque chose comme ça, là, c'est peut-être vous qui vous allez culpabiliser peut-être de ce changement radical. Ensuite, la surprise. La surprise, le 6 de coupe, l'homme et le miroir magnétique. Alors, le 6 de coupe, ça parle de nostalgie, de retour de personnes du passé. Donc, il pourrait quand même y avoir le retour d'une personne du passé. Hein, ça va peut-être un petit peu vous perturber, vous bouleverser. Et c'est ce qui pourrait faire que ça va vous mettre au défi de sortir d'une croyance limitante. Surtout sortir d'un manque de confiance ou de comprendre des blocages ou des schémas répétitifs. Là, il y a peut-être ça, il y a peut-être un retour de quelqu'un du passé, un homme, hein, ça peut être un homme qui revient vous voir, qui revient vers vous. En tout cas, c'est quelque chose quand même qui était très harmonieux, une belle relation harmonieuse quand même. Hein. Donc, je pense que s'il y a des peurs, s'il y a le diable, là, ça sera plus de votre côté par rapport à des comportements ou des croyances hein, qui vous bloquent et qui vous empêchent peut-être de faire évoluer une belle relation hein, d'amour, hein, voilà, sentimentale ou affective. Hein. Ça peut être en lien à la famille aussi. Hein. Là, c'est aussi la nostalgie du passé, l'enfance, les enfants, la famille, le transgénérationnel. Voilà. Donc, il y a peut-être aussi le fait de passer à l'action, hein, de passer à l'action par rapport à, pour retrouver de l'harmonie, pour retrouver des gens du passé aussi, pour revenir vers quelqu'un du passé. Ça peut être aussi, ouais, bah non, je crois que j'ai tout dit. Hein. Soit c'est vous qui passez à l'action avec le miroir magnétique, c'est vous-même, soit c'est on vient vers vous, hein. Quelqu'un qui revient vers vous. Donc vous verrez, de toute façon, ça reste la surprise. Hein. Allez, on va faire les gris-gris. Pour vous les Gémeaux, voir les événements, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de février. Je vais mettre le doigt pour le bruit et c'est parti. Alors, pas mal de choses, mais ça va. Bon, la main de fin de pas, qu'est-ce qu'elle tombe? La protection. Vous avez 2 fois la protection là quand même sur vous. Ah, je vais faire un petit zoom. Et voilà. C'est beaucoup mieux, ça bouge par contre. Voilà. Alors, oh, dis donc, le petit carrosse de Cendrillon là. Donc, soit il se pourrait qu'il y ait. Alors, le petit carrosse de Cendrillon, c'est le prince charmant. Hein. C'est le prince charmant qui vient, mais ça peut être aussi le fait de croire encore au prince charmant que vous laissez que d'un coup, ça c'est un peu de côté. Mais sinon, c'est le fait de. Alors, attention aux illusions aussi, aux choses un petit peu éphémères, illusoires, mais ça peut parler de rêve, voilà, de rêve, voilà, peut-être d'un rêve d'enfant aussi, qui est un petit peu à l'écart ou qui arrive vers vous, c'est possible. Parce que là, il y a quand même la tétine qui parle de nouveau départ, de naissance, avec donc une énergie féminine ou bien un nouveau départ dans un endroit qui est au bord de la mer, peut-être aussi pendant des vacances. Ouais, pendant des vacances, un moment de près de l'eau, près de la mer, quelque chose comme ça qui peut débuter. Alors ça peut être aussi la naissance, hein, d'apprendre la naissance d'un enfant, d'une femme proche de vous, ou pour vous d'apprendre une grossesse. Hein. Ça peut être ça aussi. Là, il y a la cassette, hein. On est encore dans la nostalgie, dans le passé, le retour de quelqu'un du passé. Mais ouais, il pourrait y avoir des messages là, de quelqu'un qui pourrait revenir communiquer
quelqu'un du passé, la nostalgie, mais vous allez vous en protéger. Ou alors c'est protégé, on vous dit. Hein. Bon, alors le dé, vous avez eu le 4. Alors, je regarde mes fiches parce que je ne connais pas encore par cœur. Bon, le 4, c'est la stabilité, hein, c'est la recherche de stabilité. Ça, voilà, c'est ça. Et on vous invite à faire des efforts. Ça parle de travail aussi. Alors, avec la croix à côté, soit les efforts que ça vous demande de faire, certainement en lien avec le sentimental, hein, avec ce qu'il y a là et ce qu'il y a là, c'était quand même tout ça autour, c'est en plein milieu. C'est vraiment quelque chose qui vous demande, il y a peut-être un effort à faire par rapport à une souffrance liée au passé, à une relation du passé. Donc, on a encore l'énergie féminine là, avec le coquillage, hein. Mais c'est votre moitié, hein, il vous manque une moitié. Il y a l'idée peut-être d'équilibrer vos polarités. Vous êtes peut-être trop dans le yang aussi, trop dans le travail. Et ça vous apporte des souffrances, peut-être physiques même, avec une recherche de reconnaissance que vous cherchez peut-être dans le travail, alors qu'en fait, vous pourriez le recevoir en écrivant à quelqu'un avec qui il y a eu une relation magique, intense, très forte, où vous êtes peut-être en attente de recevoir, de récolter la relation de vos rêves qui vous fera vibrer, qui sera intense, qui sera magique. Et c'est peut-être ça que vous cherchez, mais ça vous demande beaucoup d'efforts, de travail sur vous, peut-être de travailler sur votre part féminine. Là, il y a une prise de hauteur, là. Il y a une prise de hauteur. Alors, peut-être la ville de Paris vous parle, un voyage à Paris. Il y a une prise de hauteur par rapport aux illusions, ou bien peut-être que vous éloignez trop d'un rêve, de votre rêve. Là, il y a une envie il y a quelque chose qui peut évoluer, progresser. Sinon, c'est l'idée de prendre un envol par rapport à des échecs, quelque chose qui est en impasse. Bon, là, il y a vraiment l'idée de communiquer. Il y a des nouvelles, hein, des échanges. Encore le coquillage. Donc, peut-être que vous allez prendre des nouvelles ou communiquer à quelqu'un par rapport à l'idée de partir en vacances pour prendre votre envol. Où vous allez appeler peut-être pour réserver un séjour ou quoi, pour vous remettre d'une impasse, d'un échec. Ça peut être ça aussi. Voilà, prévoir des vacances, réserver des vacances. Et sinon, ça peut être aussi des nouvelles d'une personne, hein, qui peut-être habite au bord de l'eau. Ou alors, c'est une énergie féminine, mais qui avait pris son envol, ou que vous aviez peut-être vous étiez peut-être pris votre envol par rapport à cette relation qui, pour vous, était peut-être un échec ou quelque chose comme ça. Voilà, j'ai tout dit. La période de cachet, non, c'est bon. Bien. Qu'est-ce que c'était que ça? Oh là là, j'ai fait tomber les pierres. Désolée pour le bruit. Bon, on va se terminer là-dessus. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose vraiment, voilà, qui pourrait arriver comme ça. Ça me fait penser un peu à la carte de la tour, là, ce bruit d'un coup qui surprend tout, qui vous surprend, qui surprend tout le monde. Ça sera peut-être un petit peu ça pour vous le mois de février, les Gémeaux. Donc, je vous remercie. Je vous remercie pour cette écoute, vraiment pour cette tolérance au bruit aussi. Et puis, pour votre soutien, je vous remercie d'avance pour votre soutien pour la chaîne, avec les likes, les abonnements et les commentaires. Pareil pour les réseaux. Et puis, je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.